Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Premier mystère joyeux. Marie conçoit Jésus du Saint-Esprit. C'est un grand mystère. C'est une création nouvelle qui en ce moment même se fait lorsque l'ange visite Marie. Tu es pleine de grâce, dit l'ange. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Entendra Jésus plus tard lorsqu'il est adulte, lors de son baptême et aussi lors de la transfiguration. Et Marie, elle est pleine de grâce. Elle a tout reçu de Dieu, tout ce qu'elle est. Tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle possède, elle a reçu de Dieu lui-même. Et elle a gardé cette pureté. Et Dieu l'a gardée dans cette pureté pour préparer une demeure digne pour son Fils, où il va demeurer pendant 9 mois, dans le sein maternel de sa maman Marie. Mais non seulement dans le sein maternel, il va demeurer, Marie garde tout dans son cœur. Jésus demeure aussi dans l'esprit de Marie après la naissance. Elle reste étroitement liée à son Fils Jésus, étroitement liée à son Fils Jésus, par la force de l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint qui est ce lien, qui est cet amour, qui garde Marie et Jésus ensemble. C'est encore l'Esprit Saint qui va nous garder, qui nous garde avec Marie, avec Jésus, avec Dieu le Père. C'est l'Esprit Saint dans lequel tout est renouvelé. Marie, elle conçoit du Saint-Esprit, et c'est comme si elle concevait sans cesse, sans arrêt du Saint-Esprit. Nous te demandons, Marie, par ton intercession, que Dieu nous envoie l'Esprit Saint comme il a promis. Et ces dizaines, nous allons te les offrir, pour que toi tu puisses en disposer au mieux pour les personnes
qui en ont le plus besoin. Et nous sommes prêts à prier dans tes intentions à toi. Aide-nous, Marie, à rester fermement, fortement unis à toi dans la prière, que nous puissions reposer pendant ce chapelet notre âme dans ton sein maternel, dans ton cœur immaculé, dans ton esprit, comme un petit enfant contre le sein de sa maman, que notre âme soit aussi contre toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô mon Jésus, pardonnez-nous, préservez-nous du feu de l'enfer, emmenez au paradis toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit,
Je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son cœur sacré et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Deuxième mystère du chapelet joyeux. Marie, comblée de grâce, Marie qui a conçu de l'Esprit Saint, Marie qui porte dans son sein maternel Jésus tout petit, infiniment petit, Jésus, le Dieu tout grand. Il s'est laissé enfermer dans le sein maternel de Marie. Et Marie, elle est comblée de grâce, elle est comblée de joie. Elle porte en elle un mystère très très grand. Et elle a le besoin, le désir de partager ce mystère. Hélas, elle ne peut pas partager ce mystère à toute personne. Il y en aurait beaucoup qui ne pourraient pas croire, qui ne pourraient pas comprendre. Mais l'ange lui avait parlé d'Élisabeth, sa cousine. Élisabeth, elle était enceinte depuis quelques mois déjà. Et elle pouvait comprendre. Pourquoi est-ce qu'elle pouvait comprendre? Parce que dans son grand âge, elle est tombée enceinte. Elle et Zacharie, qui n'avaient jusque-là pas d'enfant. Et humainement parlant, médicalement parlant, c'était impossible d'avoir encore la joie de l'amour, le fruit de l'amour, un enfant. Marie se met en marche vers Marie et elle porte Jésus. Elle porte Jésus avec grand amour. Et la lumière de Jésus rayonne sur son visage. L'amour de Jésus, la présence de Jésus, tabernacle vivant, elle va sur les collines de la Judée, les montagnes de la Judée, rejoindre sa cousine Élisabeth. Élisabeth reconnaît tout de suite la bonne nouvelle. Dans son ventre maternel, le petit Jean, futur Jean-Baptiste, il tressaille de joie. Il reconnaît Jésus dans le sein maternel de Marie. Lui qui va préparer le chemin à Jésus. Déjà, la mission commence. La mission commence. Elle a commencé avec deux personnes qui ont cru en la parole de Dieu, Élisabeth et Marie. Elle ne porte pas seulement un bébé, elle porte aussi une grande mission. Elles sont co-actrices de la création nouvelle que Dieu est en train d'opérer. Quelle joie, quelle rencontre, quelle complicité. Sainte Marie, Mère de Jésus, Immaculée Conception, Sainte Élisabeth, maman de Jean-Baptiste, intercédez pour nous, que nous aussi, à notre tour, nous puissions porter le mystère de Jésus, le mystère de la vie éternelle en nous, et que nous puissions communiquer aussi ce mystère, que nous puissions être co-acteurs de la recréation de ce monde. Seigneur, envoie-nous ton esprit pour que nous puissions être des coopérateurs fertiles dans ton royaume. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô mon Jésus, pardonnez-nous, préservez-nous du feu de l'enfer, emmenez au paradis toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son cœur sacré et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Troisième mystère du chapelet joyeux, la naissance de Jésus. Jésus, il est né à Bethléem. Les circonstances étaient pauvres.
pauvre, très pauvre. Une mangeoire devient son lit, la paille son matelas. Mais Jésus, il est couvert d'amour, de beaucoup d'amour. Le regard de sa maman qui est épatée de voir son premier-né, de voir son fils, ce petit enfant. Et elle l'adore, elle l'admire, elle regarde ses mains, ses petits doigts, ses yeux tout clairs, sa peau toute douce, son tout petit cœur qui bat et bat. Elle regarde avec beaucoup de tendresse. Elle le tient près d'elle. Elle lui donne à manger. Elle lui donne son sein. Elle le nourrit. Et Marie ne le nourrit pas seulement de lait. Bien évidemment, il lui faut cela. Mais elle le nourrit surtout par tout son amour, son affection, sa joie, sa présence, et aussi par des petites paroles qu'elle lui adresse. Et Joseph, il est là. Joseph, il est là. Il assure que tout se passe bien. Il assure qu'il y ait un peu de chaleur, qu'il y ait la nourriture pour la maman, qu'il y ait tout pour cet enfant, de l'eau fraîche. Il est là, Joseph, et il prend soin et de l'enfant et de la maman. Une vraie famille, une vraie famille. Dans le centre est pour l'instant l'enfant, mais c'est pas seulement l'enfant qui est au centre de leur intérêt. Dans le centre de cette famille, il y a Dieu. Dans leur bonheur, Dieu est présent. Dans leur grand bonheur, qu'ils ne peuvent pas vraiment saisir, qui est incommensurable, ils adorent Dieu. Dans l'enfant, mais dans leur cœur aussi, dans leur prière. Ils sont attachés à Dieu le Père, à l'écoute de Dieu, à l'écoute de sa parole, et ils se laissent guider par Dieu le Père pour bien pouvoir être maman et papa pour cet enfant. Sainte Marie, Mère de Jésus, Saint Joseph, par votre intercession, accordez-nous la grâce et demandez pour nous la grâce, pour nous et nos familles, que dans le centre d'intérêt, ce ne soit pas nous, une autre personne quelconque, mais que ce soit toujours Dieu, que nous ayons le souci de Dieu, de sa présence, et que nous soyons des gardiens les uns pour les autres, et que nous puissions être éveillés à la sainte présence de Dieu. Éveillez-nous à cette attention pour Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô mon Jésus, pardonnez-nous, préservez-nous du feu de l'enfer, emmenez au paradis toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son cœur sacré et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Quatrième mystère joyeux que nous méditons, Joseph et Marie portent Jésus dans le temple pour le présenter à Dieu. Il était coutume d'offrir pour le premier-né un sacrifice. Normalement, c'était prévu d'offrir un taureau ou d'offrir pour les moins aisés un agneau ou alors pour les pauvres 2 pigeons. Voilà que Joseph et Marie auraient bien voulu offrir à Dieu quelque chose de tout grand. Dans leur simplicité, ils offrent 2 pigeons. Mais si nous regardons de près et si nous voyons s'approcher Simeon et puis la vieille prophétesse Anne
nous nous rendons bien compte que Marie et Joseph, ils offrent vraiment un agneau. Ils offrent l'agneau de Dieu. Ils offrent Jésus, la lumière du monde qui vient pour éclairer ce monde, qui vient pour chasser les ténèbres, qui vient pour annoncer le règne de Dieu, ce qui signifie en même temps la fin du règne des ténèbres de Satan. Marie et Joseph, ils portent dans leurs bras Jésus, la lumière du monde. Voilà le sacrifice qui plaît à Dieu. Et si nous nous rendons bien compte, à chaque Sainte Eucharistie, nous offrons à Dieu le Père le même sacrifice. Jésus qui nous est confié. Dans chaque Sainte Eucharistie, Jésus se laisse appeler sur l'autel par le prêtre. À chaque Sainte Eucharistie, à la fin de la grande prière, le prêtre va prier par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Il n'y a pas chose plus grande que nous pourrions offrir à Dieu. Et le prêtre, pour nous tous, il offre à Dieu le Père le seul sacrifice qui plaît à Dieu, le seul, le grand sacrifice qui peut vraiment nous réconcilier avec Dieu, le seul et grand sacrifice qui peut nous mettre en communion avec Dieu. Demandons par l'intercession de Marie et de Saint Joseph, par l'intercession du vieux Simeon et de la prophétesse Anne, qui ont reconnu en Jésus le Sauveur, le Messie. Demandons la grâce que nous puissions, dans une grande humilité, dans une profonde adoration, que nous puissions offrir ce sacrifice à chaque Sainte Messe, à Dieu le Père, et aussi, si nous sommes spirituellement unis dans les temps que voici, à une messe qui est célébrée quelque part dans le monde, que nous puissions, dans une grande humilité et une grande confiance, offrir à Dieu ce sacrifice qui est le plus grand, le plus important, qui expie vraiment tout péché et qui enlève tout le mal, avec confiance. Disons cette dizaine et offrons-la à Marie, la maman de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô mon Jésus, pardonnez-nous, préservez-nous du feu de l'enfer, emmenez au paradis toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son cœur sacré et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Cinquième mystère joyeux. Marie et Joseph sont à la recherche de leur fils Jésus. Il a 12 ans. Ils l'ont emmené pour la première fois à cet âge-là dans le temple. À l'âge de 12, un garçon juif devient adulte. Pour la première fois, il va lire dans les Écritures saintes, dans la Torah. Et Jésus a lu dans la Torah. Il avait une grande joie d'être à Jérusalem. Ses parents lui avaient tant de fois parlé, raconté de Jérusalem, cette grande ville, mais surtout du temple, la demeure de Dieu, de leur désir de cette maison, comment il languissait à être dans cette maison, dans les portes de Jérusalem. Il lui avait raconté comment eux-mêmes, pour la première fois, ils avaient vu le temple, tant de fois qu'ils étaient allés en pèlerinage, avec d'autres personnes croyantes, dans la prière, dans la jubilation, et parfois certainement aussi, dans des larmes, dans des souffrances, le temple. Et voici, chemin de retour, que Jésus est introuvable. Pendant 3 jours, ils vont le chercher. Finalement, ils le retrouvent au temple, au beau milieu des scribes et des pharisiens qui, cette fois-ci, sont étonnés, sont dans l'admiration de ce jeune qui pose des questions et qui donne aussi des réponses inattendues. Ils sont épatés.
Qu'est-ce que cet enfant va-t-il devenir? C'est certainement ces questions-là que les pharisiens vont se poser. Et en fait, ils ont bien raison. Qu'est-ce qu'il va devenir? Plus tard, adulte, Jésus va ouvrir un nouveau chemin. Il va ouvrir un nouveau chemin. Au plus tard, à la croix, le rideau du sanctuaire, du Saint des Saints, il sera déchiré. L'accès vers Dieu sera un autre. Dans la personne de Jésus lui-même, toute personne aura accès vers Dieu. Si vous avez soif, venez à moi et buvez. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et Jésus, son mystère, il s'annonce fortement à Joseph et à Marie. Avec un léger reproche, il leur dit, « Pourquoi est-ce que vous m'avez cherché? Est-ce que vous ne saviez pas que je devais être dans la maison de mon Père? » Eh oui, la maison de mon Père. Le centre d'intérêt de nos familles, c'est pas nous-mêmes, c'est Dieu, de qui nous tenons notre vie, vers qui notre vie ira un jour définitivement. Ne saviez-vous pas, par l'intercession de Joseph et de Marie qui cherchaient leur enfant Jésus, demandant à Dieu la grâce de ne jamais perdre le centre de notre vie, le vrai but de notre vie, la maison du Père, et que nous laissions conduire à la main de Marie, mais aussi à la main de Joseph et à la main de Jésus vers son Père, puisque le but de notre vie sera un jour la gloire de Dieu le Père, comme Jésus va plus tard le dire et le prier dans sa grande prière, quelques heures avant sa mort. « Père, je veux que là où je suis, eux aussi ils soient avec moi, et qu'ils contemplent ta gloire. » Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô mon Jésus, pardonnez-nous, préservez-nous du feu de l'enfer, emmenez au paradis toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son cœur sacré et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. La Vierge à midi. Il est midi, je vois l'église ouverte, il faut entrer. Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. Je n'ai rien à offrir et rien à demander. Je viens seulement, Mère, pour vous regarder. Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela, que je suis votre fils et que vous êtes là. Rien que pour un moment pendant que tout s'arrête, midi. Être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes. Ne rien dire, mais seulement chanter, parce qu'on a le cœur trop plein, comme le merle qui suit son idée, en ces espèces de couplets soudains. Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée, la femme dans la grâce enfin restituée, la créature dans son honneur premier et dans son épanouissement final, telle qu'elle est sortie de Dieu au matin de sa splendeur originale, intacte ineffablement parce que vous êtes la mère de Jésus-Christ, qui est la vérité entre vos bras et la seule espérance et le seul fruit. Parce que vous êtes la femme, l'Éden de l'ancienne tendresse oubliée, dont le regard trouve le cœur tout à coup et fait jaillir les larmes accumulées. Parce qu'il est midi, parce que nous sommes en ce jour d'aujourd'hui, parce que vous êtes là pour toujours, simplement parce que vous êtes Marie, simplement parce que vous existez. Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée. Poème de Paul Claudel.